Berlin, quartier de Tempelhof, juin 2019. Une Tesla arrive à une intersection, oblique sur la gauche, quand soudain un motard surgit sur sa droite. Il percute la voiture à 140 km/h. Filmé par la caméra latérale de la Tesla, le motocycliste est projeté en l'air et grièvement blessé. La caméra avant de la voiture filme également la collision. Ces deux plans, qu'on voit ici au ralenti, sont envoyés par la voiture au serveur du siège européen de Tesla à Amsterdam. Andreas Winkelmann a enquêté sur cette affaire. Avec l'accord du conducteur, il a demandé à Tesla de lui transmettre les données du véhicule. J'ai été très surpris quand le 2 août, la société Tesla nous a envoyé un lien d'accès à son cloud. Et via ce lien, nous avons pu extraire 2 vidéos des caméras latérales et avant qui montrent l'accident en détail. Ces images ont permis de réduire considérablement la responsabilité du conducteur de la Tesla dans l'accident. Dans ce second cas, un conducteur traverse un carrefour à grande vitesse, percute un lampadaire avant de s'enfuir. Cette vidéo est également stockée sur le serveur du siège de Tesla qui communique aux enquêteurs les données techniques de ces 4 minutes folles. Seconde par seconde, vitesse, position de la pédale, d'accélérateur, accélération, freinage, impact, etc. On peut dire que Tesla a trahi son propre conducteur. Grâce à ces données, nous avons pu enquêter sur cet accident très en profondeur. Des images vidéo et des données de conduite détaillées fournies par le constructeur automobile plusieurs mois après l'accident. Le fait qu'un constructeur stocke ce type de données n'étonne pas Bettina Zand. Elle enquête sur les accidents pour une grande compagnie d'assurance. Sur le principe, cela ne me surprend pas. Quand un véhicule enregistre des données et contient une carte SIM, on peut s'attendre à ce que les données se retrouvent quelque part, sur un serveur. La loi, qui entrera en vigueur cet été en Suisse, prévoit de recueillir des données très simples en cas d'accident et de les stocker dans l'enregistreur de collision de la voiture. Mais il n'est pas question de données vidéo. Il est clair que la police peut sécuriser ces données, elle doit le faire. Un procureur peut ordonner qu'on les utilise dans une enquête. Tout cela est très bien réglementé. Toutefois, ces données d'accident décrivent seulement les 5 secondes qui précèdent la collision et restent stockées dans la voiture. Mais Tesla collecte beaucoup plus de données. Par exemple, dans ce cas, l'ouverture de la porte 48 secondes après l'impact et la caméra arrière filme et enregistre même le travail des sauveteurs. Difficile de savoir ce que montrent les données collectées par les fabricants et à quel point elles sont sensibles. On n'a peut-être pas envie que la vidéo de son visage circule, c'est très personnel. Mais on ne peut pas l'interdire puisqu'on ne sait pas quelles images sont stockées. Cet aspect n'est pas réglementé, ce qui est délicat à mes yeux. Mais pour le moment, en tant qu'acheteur d'une voiture, je donne quasiment au constructeur le droit de faire ce qu'il veut. Il y a quelques années, des spécialistes expliquaient à l'Automobile Club allemand quelles données étaient collectées par les voitures. Des transmissions envoyées régulièrement au constructeur sans que le propriétaire du véhicule en soit informé. Cette Mercedes classe B, par exemple, envoyait toutes les 2 minutes les 100 derniers démarrages du moteur, y compris la date, l'heure et la position GPS. Cette BMW 320 transmettait régulièrement les 10 dernières destinations du système de navigation, ainsi que le nombre de CD qui ont été insérés. Ce modèle électrique Zoé de Renault envoyait un paquet de données au constructeur toutes les 30 minutes, numéro d'identification du véhicule, position GPS et des informations sur la charge et la tension de la batterie. Ces données permettent souvent de tirer des conclusions sur le comportement du conducteur. Par exemple, si les phares sont allumés ou la ceinture de sécurité bouclée. Des centaines de données régulièrement collectées et envoyées aux fabricants sans qu'on sache vraiment à quelle utilisation elles sont destinées.
L'industrie automobile évolue très rapidement et utilise de plus en plus de capteurs qui analysent toujours plus précisément l'environnement de la voiture. Démonstration de ce qui se profile avec une Tesla Model 3. Ici, nous avons des caméras frontales qui filment la route, identifient les panneaux de signalisation et les lignes. Un capteur de luminosité, un capteur de pluie, à l'avant un radar pour la détection des distances, des capteurs de stationnement pour la détection des angles morts. Une caméra de rétroviseur, aussi pour la détection des angles morts. Ici, il y a une caméra qui peut regarder la roue avant et voir si vous êtes dans la voie. Là, encore des capteurs de stationnement et puis une caméra arrière qui est simplement utilisée pour la marche arrière. En plus, nous avons beaucoup de capteurs invisibles, des capteurs de vitesse de roue, le GPS, des capteurs de température, etc., etc. La quantité de données collectées et stockées dans ces voitures est énorme. Il est par conséquent crucial que le propriétaire de la voiture puisse décider quelles données il souhaite transmettre au fabricant et à quel moment. Voici comment faire. Il y a deux options ici, heureusement. D'une part, vous pouvez dire non aux données analytiques et refuser que le fabricant siphonne ces données et les utilise. Ce qui n'empêche pas d'utiliser des services qui nécessitent une connexion Internet. Ce n'est pas le cas pour tous les fabricants de voitures. Cependant, dans le cas où un propriétaire de Tesla décide de ne transmettre aucune donnée, la politique de confidentialité du véhicule indique que cela peut entraîner une fonctionnalité limitée de votre véhicule, des dommages graves ou une incapacité à être opérationnel. Je constate que l'acheteur d'un véhicule est relativement mal informé sur ce que tout cela implique exactement. On indique globalement que les données dont le fabricant a besoin pour le développement ultérieur des systèmes peuvent être transmises. Ce n'est pas clair pour moi en tant qu'acheteur ou en tant qu'utilisateur d'un véhicule. Et même sans qu'un accident survienne, les données peuvent être transmises par le fabricant, comme le montre ce cas. Sur ce tronçon de l'autoroute urbaine de Berlin, limité à 80 km/h, une Tesla et une moto sont flashées à 206. Nous soupçonnions une course entre les deux véhicules et nous avons vérifié chez la société Tesla si les données numériques du véhicule étaient disponibles. C'était le cas. Donc, même en l'absence d'accident, les données de conduite exposent le conducteur et peuvent même donner lieu à des poursuites pénales. Il n'y avait pas eu d'accident et pourtant les données étaient stockées sur le serveur de Tesla. On ne peut pas posséder les données. Elles peuvent être stockées simultanément dans différents endroits. Donc si votre voiture contient une carte SIM, vous devez vous attendre à ce que les données aboutissent dans un cloud et puissent être consultées par des personnes plus ou moins autorisées à le faire. Seul, dans sa voiture en race campagne, attention, c'est une illusion romantique. En fait, votre bijou de technologie vous surveille. On précise que nos confrères de Kassensturz ont sollicité Tesla à plusieurs reprises pour obtenir des réponses sans succès. Bonsoir Adrian Lopsiger. Bonsoir madame. Vous êtes le préposé fédéral à la protection des données. Merci d'être avec nous depuis Berne. Alors ce qu'on vient de voir se passe en Allemagne, mais est-ce qu'en Suisse aussi, les autorités de poursuite pénale pourraient avoir accès à ce type d'informations ? Oui, ils ont accès à toutes sortes d'informations dans le cadre des codes de procédure pénale et civile, mais l'accès est limité aux données qui sont récoltées en conformité avec le droit de la protection de données. Et d'après vous, là, ce qu'on a vu, ça va au-delà de ce qui est admis par le droit de protection des données suisse ? Oui, ces enregistrements étaient trop longs. C'était au contraire au principe de la proportionnalité et donc ce genre de données ne peut pas être exploité ni par la police ni par la justice. Est-ce qu'on peut imaginer que des assureurs qui fassent la demande auprès du constructeur obtiennent, eux, ce type d'informations ? Non, les assureurs, ils peuvent accéder aux données qu'ils ont récoltées dans le cadre contractuel. Si, par exemple, ils ont fourni un outil aux détenteurs, mais ils n'ont pas un accès direct aux données réservées à la justice.
Quelque chose d'assez frappant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que si le conducteur choisit de ne pas transmettre ces données par l'intermédiaire de son véhicule, Tesla écrit « Cela peut entraîner une fonctionnalité limitée du véhicule, des dommages graves ou une incapacité à être opérationnel ». Est-ce qu'un constructeur a le droit de faire ça? Non, c'est inacceptable si le constructeur offre à son client une option qui est favorable à la loi sur la protection de données. Il ne peut pas le menacer en même temps d'une dysfonctionnalité du produit. C'est inacceptable. D'un mot encore, monsieur le psychiatre, de nombreux constructeurs ont des véhicules qui siphonnent des quantités importantes de données. Comment, de votre point de vue, faut-il encadrer cela? Bon, les autorités de protection de données dans toute l'Europe, surtout dans les pays des grands producteurs, collaborent. Nous sommes en contact afin de mettre des limites aux producteurs en faveur de la protection de données du public. Un sujet qui préoccupera encore les consommateurs pendant de nombreuses années sans doute. Merci beaucoup Adrienne Lepsiger. Très belle soirée à vous. C'est un plaisir. Merci.